Mesiyata Dishmaya, Masechet, Baba Kama, Daf Nun Aleph, nous commençons Daf Nun Amud Bet, 8 lignes avant la fin, aux 2 points, Tnan, Hayu Pechutim Masarat Fachim. Nous avons vu dans les lignes qui précèdent cette Gemara, après la Mishnah, la Machloket entre Rav ou Shmuel, quelle est la raison pour laquelle la Torah nous a rendus responsables du dégât ou de la mort d'un taureau dans un bord. Est-ce que c'est parce que il y a un hevel, c'est-à-dire de l'air, on va traduire simplement de l'air, un souffle, qui tue et qui est mazik, qui endommage, ou bien c'est même pour la chavata, pour le coup que le taureau peut recevoir au fond de ce trou. C'est donc la machloquette entre Rav et Shmuel. Rav pense que c'est le hevel et pas la chavata, et d'après Shmuel, même la chavata. Tanan, la Gemara nous rapporte ici une Mishnah, c'est marqué Hayu pechutim masarat fachim. Si les trous, les puits, tout ce qui a été creusé dans le domaine public est de moins de 10 fachim, benafal et tochosho ou chamor, et un taureau ou un âne est tombé à l'intérieur, Oumet, et il est mort, patour, on est patour. Vimu zagbo, chayav. Et si le taureau a été endommagé, chayav, là on est chayav. Comment se fait-il que si c'est moins de 10 et que le taureau est mort, on est patour? Nafal et toro shouchamo va mettre patour, maïtama, pour quelle raison on est patour? Après tout, il est mort dans le trou. Donc n'est-ce pas lav mishum delet bechavata? C'est qu'on va dire qu'il n'y a pas de chavata, c'est-à-dire que lorsqu'il y a moins de 10 fachim, le taureau ne va pas recevoir un coup au fond de ce trou qui va le tuer. Donc cela veut dire que lorsqu'on est à dit fachim, pourquoi on est chayav si un taureau est tombé et mort? C'est que le taureau a reçu un coup. Puisque, comme nous allons le voir, la Gemara ne veut pas expliquer que c'est le hevel qui tue à partir de 10 et à moins de 10, il n'y a pas de hevel. Étant donné que, comme la Gemara va tout de suite nous le dire, si le taureau a été endommagé à moins de 10, on est chayav. Si on dit qu'il n'y a pas de hevel, et donc si le taureau est mort, on n'est pas responsable, alors pourquoi si le taureau a été endommagé, on est responsable, on est chayav? S'il n'y a pas de hevel pour la mort, il n'y a pas non plus de hevel pour le nezek. Sauf si on fait une différence, qu'il y a un hevel qui tue, et il y a un hevel qui ne peut pas tuer, mais qui peut endommager, qui peut affaiblir la bête. Ça, c'est ce que la Gemara nous donnera comme réponse. C'est ce que nous avons donc toujours expliqué dans la Sugia de bord. Mais pour l'instant, au niveau de la Havamina, donc la Gemara nous dit comment se fait-il qu'il y a une différence entre 10 fachim et moins de 10 fachim. Si c'est une question de hevel, il ne devrait pas y avoir de différence, où il y a hevel, ou il n'y en a pas. S'il n'y a pas de hevel à moins de 10 fachim, et c'est pour cela que lorsqu'il est mort, on n'est pas tour, donc même lorsqu'il y a un dégât, on devrait être pas tour. Donc, certainement c'est la chavata. Donc, à moins de 10 fachim, le taureau qui tombe ne reçoit pas un coup qui peut le tuer, mais à 10 fachim, le taureau reçoit un coup. Donc, c'est une preuve à cet enseignement de Shmuel, que c'est la chavata, et donc, c'est contraire à ce que nous a dit Rav, puisque Rav a dit juste le hevel et pas la chavata. Et en vérité, c'est même une question sur Shmuel, puisqu'on voit que c'est la chavata qui est essentielle, qui fait la différence entre 9 et entre 10. Donc dans les mots, Maïtama, pour quelle raison on n'est pas tour là, Mishum delet bechavata? N'est-ce pas que c'est parce qu'il n'y a pas de coup de chavata? Lorsque la bête tombe, elle ne va pas cogner au point de mourir. Et donc, nous dit Rashi, c'est une question sur Rav et sur Shmuel, puisqu'on voit que même lorsqu'il y a un hevel, on tient compte juste de la chavata. Et la Gemara répond, lo, mais shum delet be'avla, en vérité, c'est parce qu'il n'y a pas de hevel. Et c'est pour cela que lorsque le taureau est mort, on n'est pas chayav. Mais alors demande la Gemara, yachim uzak bo chayav, si tu dis qu'il n'y a pas de hevel, alors comment se fait-il que si le taureau a été endommagé, on est chayav? Alet be'avla, il n'y a pas de hevel. Amré, la Gemara répond, en avla lemita veshavla nizakim. Il n'y a pas de hevel pour la mort qui peut tuer, mais il y a un autre hevel, donc un air qui va l'affaiblir et l'endommager. La Gemara nous rapporte un cas, Torah. C'était le cas d'un taureau de Nafal le Harita de Dalae, qui est tombé dans un fleuve, un petit ruisseau,
qui servait à arroser les champs, qui était profond d'une ama, nous dit Rashi, ce qu'on appelle la amatamaim, c'est-à-dire une petite rigole d'eau, qui était profond d'une ama et qui était large d'une ama, et une ama, c'est sit fachim, comme nous le savons. Donc un taureau qui est tombé dans cette petite rigole, qui était profonde d'une ama de sit fachim, ensuite shachate mare, son propriétaire de taureau l'a égorgé. Tarfé Rav Nachman l'a rendu taref. C'est-à-dire a dit, la bête, tu ne peux pas la manger. Pourquoi ? Parce que lorsque la bête est tombée, certainement que ses membres, c'est-à-dire ses os, se sont brisés, et ceci fait partie des yutret très fautes, comme c'est marqué dans Choulin. Rashi nous rapporte la Gemara que une bête qui est tombée du toit, même si on ne voit rien, si on l'égorge immédiatement, elle est tréfa. Il faut attendre que la bête puisse d'abord rester 24 heures, ou alors si elle se lève et qu'elle marche, il n'est pas nécessaire d'attendre 24 heures. Donc ce taureau ne s'était pas relevé, et le propriétaire n'avait pas attendu 24 heures, il l'a égorgé immédiatement. Rav Nachman a dit, c'est taref, peut-être que la bête a les membres brisés. Amar Rav Nachman rajoute et dit, Shakil Mare, si son propriétaire, le propriétaire des Haïtora de ce taureau avait pris Kaba de Kamcha, c'est-à-dire une mesure, quelques kilos de farine, pour vivre, c'est-à-dire pour manger. Ve'azal tane bemidrasha, et s'il avait été étudié au Bet HaMidrash, cet enseignement qu'une chatamet let shera, que s'il avait attendu 24 heures, la bête est cachère, lo afsedel, les Torah, le propriétaire n'aurait pas perdu son taureau, des chavets kamakave, équivaut plusieurs cabines. C'est-à-dire que cet homme-là n'a pas attendu les 24 heures parce qu'il n'avait pas étudié. Dommage, dit Rav Nachman, si cet homme-là avait pris une petite mesure, c'est-à-dire de quoi manger, et était parti étudier au Bet HaMidrash, il aurait su qu'il fallait attendre 24 heures, et à ce moment-là, je n'aurais pas rendu la bête tréfa. Donc à cause de ce manque d'études, il a perdu un taureau qui vaut plusieurs cabines. En tout cas, nous dit l'Agma Alma Kassava Rav Nachman, donc Rav Nachman pense que Yish Chavata Bepachot Ma'asara, puisque la bête est tombée à 6 tfachim, donc on voit qu'à moins de 10 tfachim, il y a aussi une chabata, un coup. La chabata, c'est-à-dire que il y a un choc, un coup, la bête va cogner et risque de se briser les membres. Alors la Gemara continue, si c'est ainsi, nous allons avoir une petite question. Etiver Raval Rav Nachman. Rava objecte Rav Nachman. C'est marqué, Ayu protima sarat fachim nafale tochoshor chamo vamet patour. Nous avons vu que si les puits, les trous sont moins de 10 tfachim et qu'un taureau ou un âne sont tombés et que le taureau ou l'âne sont morts, patour, celui qui a creusé le trou est patour. Maïtama, pour quelle raison? N'est-ce pas la mishum de l'etbechavata, comme nous avons voulu l'expliquer? C'est que lorsqu'on est à moins de 10, il n'y a pas de chavata, c'est-à-dire le coup n'est pas suffisamment fort pour tuer la bête. L'agma répond là, mishum de l'etbeavla. La raison c'est comme nous avons dit qu'il n'y a pas de hevel, mais c'est vrai qu'il peut y avoir une chavata. Pourquoi on n'est pas tour? Rachid nous explique, comme Rav, puisque dans le bord, c'est le hevel qui compte, ce n'est pas la chavata. Pour la tréfa, il faut tenir compte de la chavata. Alors la Gemara continue, Yachi, si tu dis que la raison c'est parce qu'il n'y a pas de hevel à moins de 10, alors Huzagbo Chayar, comment se fait-il que si le taureau a été endommagé dans le trou, on est Chayav Alet Behavla? Tu viens de dire qu'il n'y a pas de hevel, il n'y a pas cette terre qui va le tuer ou l'endommager. Amarle lui a répondu, comme nous avons dit auparavant, En hevel lemita ve'eshevel nizakim. Il y a deux sortes d'air de pression dans le puits. À moins de 10, il n'y a pas de hevel qui peut tuer, mais il y a un hevel qui peut l'endommager, l'affaiblir. Et alors la Gemara va chercher une autre question. Concernant ce problème de Rav Nachman, est-ce que à moins de 10, il y a chavata, il y a un coup qui peut briser les os? C'est marqué betaskila. Lorsqu'on devait lapider quelqu'un, on le jetait du haut d'une falaise, mais cette falaise n'était pas comme on l'entend une falaise, on dit en général, au haut d'une falaise, au haut d'une montagne, mais en vérité c'est juste d'une hauteur de jeté commode de 2 étages. Vetane Allah, et nous avons une braïta qui rajoute Vekoma Shelo, si on rajoute la hauteur de cet homme, avec un shalosh. Donc en vérité l'homme va tomber de 3 hauteurs. Si tu penses comme Rav Nachman, que à moins de 10 tfachim, c'est-à-dire à moins de 1 mètre,
une personne peut tomber, cogner et qu'il y a une chavata qui risque de le tuer, alors la malécoléaï. Pourquoi le betaskila est si haut, à moins de 10, c'est aussi suffisant. La Gemara répond, Veli ta mère, mais d'après toi, tu dis qu'à moins de 10, il n'y a pas de chavata, mais à 10, tu penses qu'il y a une chavata. Alors, né à Vidasara, on devrait faire une betaskila, donc un monticule juste de 10 tfachim. Elle, là, pourquoi tu ne fais pas 10 tfachim, qui est dit Rav Nachman, comme ce qu'a dit Rav Nachman, Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, Markra. Rav Nachman a dit au nom de Rabba Baravua que puisque dans le pasuk c'est marqué Ve'afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, même au moment où tu dois le tuer, il est condamné à mort par le Bedin, bororlo, mitayafa. Il choisit, lui, une mita, c'est-à-dire une belle mort. Si tu le tues à moins de 10 ou à 10, il risque de mourir, mais d'une manière, moins rapide. Donc c'est pour cela qu'on a élevé le Beth Askila pour qu'il puisse mourir rapidement. Mais c'est vrai qu'il peut recevoir un coup, mais c'était moins que 10. Alors demande la Gmayachi, Nigbat fait. Si vraiment on recherche à le faire mourir rapidement, alors pourquoi on n'élève pas le Beth Askila de beaucoup plus? La Gmaya répond, Mishum de Minavel, parce que si on le jette d'une hauteur de plus de 3 commodes de ces 3 hauteurs, de ces 3 étages, à ce moment-là, ses membres risquent d'éclater, et donc là, on va le ménavel, c'est-à-dire on va le déshonorer, même lorsqu'on doit le tuer, il faut quand même garder un certain respect qu'il reste entier. Étivé. L'Agmara vient objecter, c'est marqué dans le passou qui Paul Anofel Mimenu, à propos de l'obligation de faire un maquet. Un homme construit une maison, Baitradash, il doit mettre un parapet tout autour du toit, pour ne pas qu'un homme monte sur le toit et tombe. Qui vole un ofel mimenu. Mimenu, on apprend, du toit il va tomber vers l'extérieur, velo betocho, et pas dans le toit, c'est-à-dire ketzat. Haïta reshut arabim gevua mimenu asarat fachim. Si le reshut arabim est haut par rapport à la maison a été construite, par exemple, sur une petite montagne, dégradée. Et il y a un Reshut Arabim en haut, et le toit de la maison est à 10 tfachim en dessous du niveau du Reshut Arabim. Venafal mitocha letocho, et qu'un homme est tombé du Reshut Arabim sur le toit de la maison, patour. On n'est pas responsable. La Torah ne nous oblige pas à mettre un maaké au bord du domaine public. Mais amuka mimenu asarat tfachim, si le Reshut Arabim est plus profond que la maison de Dit Fachim, c'est-à-dire que la maison s'élève au-dessus du Reshut Arabim à Dit Fachim, Venafal mitocho letocha, et qu'un homme est tombé du toit de la maison vers le Reshut Arabim chayav. Là, on est chayav. C'est-à-dire que la Torah nous a dit dans quel cas tu vas mettre un maaké, donc comme le Rachid l'explique, ce qui est marqué ici, patour ou chayav, c'est-à-dire est-ce que tu dois mettre un maaké ou pas. Étant donné que lorsque ta maison est plus haute que le domaine public de Dit Fachim, donc il y a un risque qu'un homme puisse tomber de ton toit, mimenu, donc là tu dois mettre un maaké chayav. Mais lorsque c'est le Reshut Arabim qui est plus haut, et que le risque ce n'est pas qu'on tombe de ton toit, mais sur ton toit, là la Torah ne nous oblige pas de mettre un maaké. En tout cas, nous voyons ici de cette braïta, que lorsque ma maison s'élève à Dit Fachim, niveau du domaine public, je dois mettre un maaké sur le toit. Mais si tu penses que qu'un homme peut tomber, peut se faire mal même à moins de 10, alors la malé asara. Pourquoi Dit Fachim, même si c'est moins que Dit Fachim, on devrait devoir mettre un maaké. Amarlé lui a répondu, c'est vrai. Mais lorsque la maison est à moins de 10 Fachim du niveau du sol, ce n'est plus une maison. Ce n'est plus une maison, il faut quand même que ce soit Baït Chadash, une nouvelle maison. Donc une maison doit faire au moins Asarat Fachim. C'est ce que l'Agma répond à Marlé Sha'ane Baït, des Kolpachot Masaralav Baïtou, si c'est moins que 10, il n'y a pas de maison. Donc tu es obligé d'avoir au moins 10 non pas pour la chute, mais au moins que ce soit une maison. Première condition, il faut que ce soit une maison. Et sur le toit de cette maison, tu dois mettre un marqué pour ne pas qu'on tombe. Alors demande l'Agma Yachi Ashtaname, même si maintenant tu as 10 Fachim, du toit vers le domaine public. Mais Dit Fachim, c'est de l'extérieur.
Lorsqu'on regarde à l'intérieur, si à l'extérieur il y a 10 tfachim, à l'intérieur il n'y a pas 10 tfachim, puisqu'il faut compter l'épaisseur du toit, du ciment, du titre, de tout ce qu'on met, pour donc empêcher l'eau de tomber dans la maison, ce qui fait quand même une épaisseur. Il manque des 10 tfachim, peut-être un tefar, donc à l'intérieur il n'y a pas 10 tfachim. Et Achi Ashtaname demande la Gemara, si tu comptes que dans la maison, il faut qu'il y ait 10 tfachim, alors lorsque de l'extérieur, maintenant d'Ave Mibre Asara, que l'extérieur tu as 10, Dalmin et Tikra, enlève l'épaisseur du toit, ou Ma'aziva et du ciment de ce qui a été mis, Migavael ou Ave Asara, de l'intérieur tu n'as plus 10. Donc il te manque quand même Bait. Hamarle lui a répondu, non, on dira Kegon Dechak Mikavae. Dans le cas où à l'extérieur c'est 10, on parle qu'il a creusé aussi à l'intérieur, et donc, par exemple, l'intérieur, l'espace, et jusqu'au toit de 9, mais il a creusé d'un tefar, donc il a 10 à l'intérieur. De l'extérieur, il y a 10 en comptant la tikra, donc on a ébaït et un risque de tomber. Alors demande la Gmaïachi, qui l'a fait namem Ibrea Sarah. Alors même si de l'extérieur il n'y a pas 10, si tout le problème c'est par rapport à la maison, et non pas par rapport à la chavata, donc même lorsque de l'extérieur il n'y a pas 10, mashkachatla, on peut trouver le cas d'avemigavaya sarah, de l'intérieur il y a 10, imaginons que de l'extérieur il n'y a que 8. Et 8, cela signifie un tefar, on va dire, pour le plafond, pour la tikra, donc il n'y a que 7 à l'intérieur. Bon, on parlera dans le cas où il a creusé encore 3. Donc tu peux avoir une maison baït, qui s'appelle baït puisqu'il y a 10 à l'intérieur, et de l'extérieur il n'y a que 8. Est-ce que dans ce cas-là, on a une obligation de mettre un maaké? Donc, si tout le problème c'est par rapport au baït, il faut qu'il y ait 10. Donc, même lorsque de l'extérieur il n'y a pas 10, on peut trouver que de l'intérieur il y a 10 qui il a creusé un peu plus. Et pourtant, tu vois que ce n'est que 10. Que 10 parce que la chavata doit être de 10. Alors, l'agma reprend. Et là, il nous tama de Rav Nachman. En vérité, pour une chavata, pour que la bête se brise les membres, il faut 10. À moins de 10, elle ne va pas se briser les membres. Il n'y a pas de chavata à moins de 10. Et là, la Gemara reprend, Inutahama, la raison de Rav Nachman, ça va, Rav Nachman pense que Mikrisa des Torah, à partir du ventre du taureau, les hara jusqu'au sol, Kama ave, combien il y a? Il y a Arba'a, il y a 4 fachim. Et Arita de Dalae, c'est-à-dire cette petite rigole, Kama ave Shita 6. Donc en vérité, il y a Disa Asara, du ventre de la bête, puisqu'on ne compte pas ses pattes, mais du corps de la bête, il y a 10 tfachim jusqu'au bas. Et donc, Ishtakar de Kamechabet, Maasaro de Kamechabet. Donc, on voit que lorsque la bête est tombée, elle a reçu un coup de 10 tfachim. Alors, la Gemara revient. D'accord, j'ai compris que Rav Nachman, la Chavata était de 10. Et la Matnitim de Katane. Mabor Shou Kedelamit Asarat tfachim. Donc, dans la Mishnah, on s'est marqué que le trou, il y a Kedelamit Asarat tfachim. C'est-à-dire qu'un trou peut tuer lorsqu'il y a 10 tfachim. Et on parle d'un taureau qui est tombé dans le trou. Donc si le trou fait 10, et que du niveau du sol jusqu'au corps, au ventre du taureau, il y a encore 4, ça fait 14. Donc demande la Gemara, comment nous dit la Braïta, Mabor, de la mitasarat fachim, que je bois de la mitasarat fachim, il faut 10 fachim. En vérité, si on a 10 fachim, ça fait 14. Il ne faudrait que 6 plus 4, donc ça ferait 10. Beshita name sake. À 6 aussi, c'est suffisant pour que la bête meure. La Gemara répond, Amre matnetim de ingandar les bords. On parle dans le cas de la Mishnah où la bête s'était allongée à côté du trou. Et donc, elle est tombée, elle était déjà au niveau du sol. Donc, il faut qu'il y ait 10 pour que la bête meurt, pour qu'il y ait Kedel et Amit. La Gemara continue, notamment une nouvelle Mishnah. Bor shel shnei shutafim. Un bord, un trou, qui appartient à 2 personnes, 2 associés. Avar alav harishon, le premier est passé, velo kisaou, et il ne l'a pas recouvert. Vacheni lo kisaou, et le deuxième aussi est passé, mais ne l'a pas couvert, qui est responsable, Hacheni chayav, c'est le deuxième. Et comme Rashi nous l'explique, on parle dans le cas où par exemple le premier s'est servi de ce puits, de ce trou, il ne l'a pas recouvert parce qu'il l'a laissé le deuxième s'en servir. Le deuxième était en train de puiser de l'eau, donc il lui a laissé la garde du puits, donc le deuxième ne l'a pas couvert, c'est le deuxième qui est responsable. Mais tout d'abord, la Gemara va se pencher sur la question
Bor shel shnei shutafim. Comment est-ce possible qu'un bor appartienne à deux personnes? Et la Gemara va nous expliquer, bien sûr, on va dire un bor qui appartient à deux personnes ont acheté un bor. Mais lorsque deux personnes ont acheté un bor, c'est un bor birshuto, on n'est pas chayav si le bor est chez nous et qu'un taureau est tombé chez nous. Donc il faudra dire que c'est un bor, comme on va déjà anticiper la réponse de la Gemara, c'est-à-dire deux associés avaient un terrain, ils ont creusé un trou à l'intérieur, donc ce trou appartient aux deux. Jusque-là, il n'y a pas de chiyuv et bor. Ensuite, ils ont été mafkir leur terrain autour du bor. Et donc là, nous avons vu que Ifkir et Shutov Loboro, c'est un bor, on est chayav, et c'est pour cela qu'ils sont chayav. Seulement, nous avons vu aussi que d'après certains, le bord de la Torah, ce n'est pas Ifkir et Shutov Loboro, c'est lorsqu'on creuse dans le domaine public. Et dans le domaine public, comment est-ce possible que deux soient propriétaires du trou? Si les deux ont demandé à une troisième personne de creuser pour eux, donc le troisième est en vérité à transgresser, a fait une avera, et il y a enshliar lidvar avera, donc il n'a pas creusé pour eux, c'est comme si c'est lui qui est le responsable. Donc de dire qu'un a creusé 5 et l'autre a creusé 5, nous allons voir que là aussi ce n'est pas si simple, puisque lorsque un creuse 5 et le deuxième creuse 5, qui est responsable? C'est le deuxième, qui a Ishlim qui est arrivé au Ishlim la Asara qui est arrivé à 10, mais là encore, tout dépend si le taureau est mort. Mais si le taureau a été endommagé, de la même manière qu'il pouvait être endommagé à 5, lorsque le premier a creusé, lorsque le deuxième a rajouté encore 5, et si le taureau a été endommagé, est-ce qu'on rend les deux responsables ou pas? Ça c'est une marloquette entre Rabbi et Rabbanan. Donc la Gemara va chercher toutes les possibilités pour essayer de comprendre comment on peut arriver au bor shel shnei shutafim. Dans les mots, Amre la Gemara demande bor shel shnei shutafim echem mishkachat. Là, comment est-ce possible de trouver le trou? Un bord appartenant à deux associés. Hanicha esvir alan ki Rabbi Akiva encore. On comprend si on pense comme Rabbi Akiva de Amar qui a dit bor birshuto chayav, que le bord dans son domaine, on est chayav. C'est-à-dire, pour Ifkir, il a rendu Ifkir des alentours de son domaine. Donc, mashkachat, là, on trouvera le bord de shnei shutafim, bechatzer shel shneem, la cour appartenait aux deux, au bord shel shneem, le trou aux deux, vifkir ou eshutam, vifkir ou boram, ils ont rendu Ifkir les alentours de leur trou, de leur puits, mais ils n'ont pas rendu Efker le puits, donc c'est un bor shnei shutafim, et là, il alan bor birshuto patour, mais si on pense que bor birshuto, on n'est pas tour, et le seul bord, c'est lorsque on va creuser dans le domaine public, comment on va imaginer, comment on peut trouver le cas de la Torah du bord? C'est birshut harabim, ou birshut harabim, bor shnei shutafim, là, comment on peut trouver que dans le domaine public, il y a un trou qui appartient à deux personnes. Et des chavou shliar tarvayu, si les deux ont nommé un shliar, une troisième personne, Vamre les lions d'Izil, Karelan va creuser pour nous, Veazal Kareleu, et lui a été creusé pour eux. En shliar lidvar avera, nous savons qu'il n'y a pas de shliar pour une avera, et c'est une avera, ici, d'avoir creusé dans le domaine public, donc c'est lui qui est responsable de ce trou, c'est-à-dire ce troisième, puisque nous avons le principe d'ivra rav, d'ivra talmid, d'ivra mishomim. C'est-à-dire lorsque tu fais une avera pour quelqu'un d'autre, en vérité tu le fais pour toi, puisque si tu le fais pour l'autre, on aurait dû dire qui dois-tu écouter? Le rav, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, ou l'élève, celui qui t'a demandé de faire la avera, bien sûr le rav. Donc tu ne devais pas l'écouter. Si malgré tout tu as fait le trou, c'est que c'est toi qui voulais faire le trou. Donc ce n'est pas les deux shutafim qui sont hayavim, c'est-à-dire ces deux personnes qui l'ont envoyé. Videkara et Chamisha vaïchamisha, si on parle de deux hommes, Reuven et Shimon, l'un a creusé 5 et l'autre a creusé 5, bien istalkulé ou maaserichon, lorsque le deuxième vient creuser, c'est le deuxième qui est chayav, puisqu'il annule en vérité ce que le premier a fait. Mais ceci est encore valabanicha les Rebi velenizakim, d'après Rebi, comme nous l'avons expliqué que Rebi pense que si un premier creuse 5 et un deuxième 5, et qu'ensuite le taureau a été endommagé dans le trou, puisque le taureau pouvait être endommagé même à 5, donc les deux sont responsables. Donc encore, pour Rébi, on pourrait expliquer bor shel shnei shutafim, qu'on parle d'un dégât, et que les deux sont responsables. Mashkachatla, le premier a creusé 5, le deuxième a creusé 5, un taureau est tombé, a été endommagé, les deux sont responsables. Elle a les Rébi velemita, mais si tu veux dire que notre Mishnah parle d'un taureau qui est mort, la Rébi est d'accord avec les Rabbanan que lorsque le taureau est mort,
ce n'est que celui qui a rendu le bord de 10 qui est responsable. Et d'après les Rabbanan, que ce soit les Mital Nezakim, d'après eux, ce n'est que le dernier qui a creusé qui est responsable. Alors, là, comment on peut trouver le cas d'un bord de Shtudafim? Hamar Rabbi Yochanan répond, Kegon Sha'akru Shneem Chulia Bebatachat Vishlimu La'asarat. Ils avaient devant eux un trou de 9, ou un a creusé un trou de 9, et le deuxième est venu l'aider, et ensemble, ils ont sorti le 10e téphar, et ils ont été mashlim, ils sont arrivés à un trou de 10. Donc là, il n'y a pas de acharon de dernier, les deux ont creusé ce trou de 10, et aussi bien d'après Rébi que d'après Rabbanan, ils sont chayavim si le taureau est mort ou a été endommagé. Donc on a répondu ainsi, Borsheshne Shutafim. La Gemara nous a parlé de Rébi Rabbanan. Maï Rébi, Maï Rabbanan. Quelle est la marloquette entre Rébi et Rabbanan? De Tania, nous avons une braïta. Echana Chofer Bortisha. Si un homme a creusé un trou de 9, ou Ba'acher Vishlimola, un deuxième est venu et a creusé encore un téphar, et donc il a été mashlim, le puits est aujourd'hui de 10. Acharon Chayav, qui est responsable? Acharon Chayav, c'est le dernier qui est responsable, puisque le dernier a rendu le trou de 10. Rébi Omer, mais Rébi dit, Achar Acharon, c'est vrai, les mitas, si le taureau est mort, étant donné que le premier n'avait fait que 9. Achar Shneem le Nizakim, et si le taureau a été endommagé, les deux sont responsables, puisque le premier, en creusant 9, a aussi permis le dégât, puisque le dégât peut se faire même à 9 tfachim. Maïtama des Rabbanan, quelle est la raison des Chachamim? Pourquoi les Chachamim disent que lorsque le dernier creuse, c'est lui qui est responsable? D'Amarkra, puisque la Torah dit qu'Iftar vechiche. Comme nous avons vu auparavant, l'Agma avait déjà apporté cette question. La Torah nous dit celui qui va découvrir un trou, donc qui était déjà creusé, couvert, lui vient le découvrir, il devient responsable des dégâts du trou, celui qui creuse un trou. Et la Gemara avait posé la question, c'est déjà pour celui qui découvre un trou que lui n'a pas fait, il est chayav, à plus forte raison pour celui qui creuse un trou. Imana pticha chayav, si celui qui ouvre est chayav à la kriya lochol sheken, celui qui creuse, n'est-ce pas à plus forte raison qu'il est chayav? Elle là. Donc on est obligé de dire, pourquoi la Torah précise kiftar ki'iche, pourquoi la Torah nous parle de ki'iche? La vie koreacha kore, pour nous enseigner que lorsque un premier a creusé, que le deuxième vient creuser après lui, chez Silek Maserishon, ce n'est que le dernier qui est chayav, et le dernier va annuler ce que le premier a fait, c'est-à-dire il va déresponsabiliser le premier. Donc d'après les Rabbanan, ce n'est que les derniers, c'est ce qu'on apprend de Vechir. Rebi Amar Lecha, Rebi te dit, Aneo mitzrach tzriche. En vérité, Rebi dit non, on ne peut pas être d'orège de ce qui irait, parce que nous avons besoin des deux, de qui iftar et qui irait. Pourquoi Kedamrinan, comme nous l'avons expliqué, et là la Gemara nous renvoie à ce que nous avons vu d'Afnoun Amoud Aleph, où la Gemara avait expliqué d'après Rabbi Akiva qu'on a besoin des deux par rapport à Loïchassenu, la fin du pasuk. Verabanan, alors la Gemara se retourne vers Rabbanan, la même Yitzchak, comment tu peux être d'Oresh, qui iftar, qui irait, puisqu'après tout Rabbi Akiva avait dit qu'on avait besoin des deux psukim. La Gemara revient, c'est vrai, et là inutama de Rabbanan. La raison des Chachamim, c'est qu'en Markra, la Torah dit qu'il irait Ishbor, au singulier, lorsqu'un homme va creuser un trou. Echad veloshnaim, un homme creuse, et pas deux. Pour nous dire que lorsqu'un deuxième vient creuser, on vient annuler l'action du premier. Et donc Rashi nous explique que c'est même dans le cas de Nezikim, puisque c'est dans le cas de Mita, c'est évident, si le premier a creusé 9 et le deuxième fait le 10e. À 9, le taureau ne peut pas mourir, c'est à 10, donc c'est normal que c'est le dernier qui est chayav. Donc même pour Nezakim, c'est Echad veloshnaim, c'est le dernier qui est chayav. Verebi dit non, à Omevaïl, on a besoin de ce passou pour nous dire qu'il est Ishbor, un homme va creuser un trou velo shorbor, et pas lorsque le taureau creuse un trou comme nous l'avons vu auparavant. Verabanan, l'agma revient, mais les chachamim, vous n'avez pas cette dracha, l'agma répond très ishbor. Dans la paracha, c'est marqué 2 fois ishbor. Donc d'un ishbor du premier, on apprend que c'est un seul qui creuse. Et lorsqu'un deuxième creuse, c'est le deuxième qui est chayav. Du deuxième ishbor, on apprend que c'est seulement lorsqu'un homme creuse un trou, et pas lorsqu'un taureau creuse un trou. Verebi, pourquoi lui n'est pas d'Oresh comme les Chachamim? Après tout, il y a 2 Ishbor. Il y a des Katavaï et Katavaï. Puisque la Torah a marqué une fois Ishbor, la Torah continue avec Ishbor. La Gemara continue au Mimaï, et qui t'a dit Delechiyuve Batra.
c'est vrai que, d'après les Chachamim, puisque c'est marqué qui Ishbor, Vechiftar Ishbor, donc il y a marqué 2 fois Ishbor. Le premier Ishbor vient nous dire que c'est un seul qui est responsable et pas 2. Donc lorsque un a creusé 5 ou 9 et le deuxième vient terminer le trou, le compléter à 10, c'est le deuxième qui rêve. Pourquoi le deuxième? Ou est-ce que dans le passouk c'est marqué que c'est le deuxième? La Torah dit 1 et pas 2, mais ce n'est pas marqué que c'est le deuxième. Ou Maïdechouvé Batra, qui t'a dit que c'est pour entraver le dernier. Dit Malechouvé Kama, peut-être pour entraver le premier. La Gemara répond Los al-Kadatar. Pourquoi je dis c'est ainsi? Je pensais dire ainsi d'Amakra, puisque la Torah dit Vehamet Yiyelo. Vehamet Yiyelo, c'est-à-dire et le mort sera pour lui. Vehamet Yiyelo. La Torah nous dit et le taureau est mort. Vehamet, le mort sera pour lui. Pour qui pour lui? Et pour qui la Torah nous parle ici? Pour celui à Oudeka Avidmita. Pour celui qui a permis au trou de tuer. Donc c'est pour le dernier qu'il a complété, qui est arrivé au chiffre de 10. Demande à Gma, mais comment tu peux être doresh ce pasouk ainsi? Ha, et ve'amet, yelom mevailek de Rava, on en a besoin pour la dracha de Rava. De Amar Rava a dit, Shor psoulé amugdashim shenafal lebo. Un taureau psoulé amugdashim, c'est-à-dire, comme nous explique Rashi, un taureau, par exemple un korban, qui a eu un défaut et qui a été racheté, et que ce taureau est tombé, et qu'il est mort, le propriétaire du puits est patour. Shenema, puisque la Torah dit ve'amet yelo. C'est-à-dire que le mort sera pour lui, qu'on peut vendre la dépouille au chien. Mais un korban psoulé amugdashim, qui était désigné comme korban qui a eu un défaut, qu'on va ensuite racheter, on ne peut pas le donner au chien, puisqu'il porte quand même une kudusha de korban qu'il avait auparavant. Et donc on ne peut pas appliquer ve'amet yelo. Be'mishamet shelo, et là le mort n'est pas à lui. Alors la Gemara répond, c'est vrai que de cette dracha ve'amet yelo on exclut shor psoulé amugdashim, mais la Gemara répond, Amre velav mimelesh matminad beoud avad mitaskinan, n'est-ce pas que on peut apprendre les deux? C'est vrai que ve'amet yelo on parle du cas où il peut vendre la bête morte, et on parle aussi du cas où la bête est morte. Donc on parle du cas de celui qui a été mashlim, qui a terminé au 10e tefar. La Gemara continue, Tanu Rabanan. Echad achofer bor asara. Un homme a creusé un trou de 10. Uba acher vishlimo lechaf. Et le deuxième continue de creuser et arrive à 20 tfachim. Uba acher vishlimo leshloshim. Un troisième vient creuser encore 10 tfachim, on arrive à 30 tfachim. Kulan chayavim, ils sont tous chayavim. C'est-à-dire, si un taureau ensuite est tombé et mort, ils sont tous chayavim. Pourquoi? Puisqu'ils ont tous fait un shiur de mita. Hur minhu. La Gemara vient objecter, voici une braïta qui nous dit le contraire. Echad achofer bor asa. Un premier a creusé un trou de 10. Uba acher vesiyed vechiyed. Un deuxième est venu et a, nous explique Rashi, fait des dessins sur le mur. Il a enduit par exemple de chaux, et il a sculpté, gravé, fait des dessins sur les kotalim, sur les murs de ce trou. Acharon chayav, le dernier chayav. Et comme nous l'explique Rashi, le premier qui avait creusé un trou de 10 l'avait fait un peu large. Le trou n'était pas si étroit, et donc il y a un Hevel qui pouvait tuer, mais il n'y avait pas tellement de Hevel qui pouvait tuer. Le deuxième, qui a mis de la chaux sur les parois du bord et donc l'a réduit, a aidé à ce que le Hevel soit plus fort et puisse tuer. Mais le premier déjà pouvait tuer. Donc dans la première braïta, nous avons vu que le premier a creusé 10, ensuite 20, ensuite 30. Ils sont tous Rahavim puisqu'ils ont tous fait un shiur mita. Il y avait déjà un shiur mita dès le premier. Dans la deuxième braïta, on voit que bien que le premier pouvait déjà donc, causer la mort du taureau, mais c'est le deuxième qui est chayav. Donc l'ema, on n'a qu'à dire harebi arabanan, qu'une braïta c'est Rebi, l'autre rabanan, c'est-à-dire, comme nous explique Rashi, puisque d'après Rebi, lorsque l'un va creuser 9 et l'autre 10, et l'autre le 10e, puisque le premier pouvait déjà endommager, et que le deuxième a rajouté un 10e tefar, et que le taureau a été endommagé par la suite, les deux sont responsables. Pourquoi? Puisque le premier pouvait déjà endommager. Donc là où le premier pouvait aussi tuer, donc ils sont tous associés
à la mort de ce taureau. Donc ils sont tous Chayavim. Donc la Braïta qui nous dit l'un a creusé 10, l'autre 20, l'autre 30, c'est Rébi. Ils sont tous Chayavim. Mais dans la deuxième Braïta où c'est marqué que c'est le dernier qui est Chayav, c'est Rabbanan. C'est après les Chamim qui ont dit non. Ce n'est que le dernier qui a terminé le bord. Amar Ravzvid dit non. Havea Rabbanan. On peut expliquer les deux braïtot d'après Rabbanan. At kan lo ka'amri Rabbanan achron chayav, nous dit Ravzvid. Jusque là, les Chachamim n'ont dit que le dernier n'est chayav et la echad elo avat kamashi ou mitas, lorsque le premier, par son action, n'avait pas creusé jusqu'à 10 et donc le taureau ne pouvait pas mourir. Aval echad avat kamashi ou mita. Mais dans le cas où le premier avait déjà fait le shiur de 10, ça fait le Rabbanan modou, des kulan chayavim. Même les Chachamim sont d'accord qu'ils sont tous chayavim. Donc lorsque l'un a creusé 10, l'autre 20 et l'autre 30, ils sont tous chayavim. Et comme explique Rashi, ce que les chachamim sont en marloquette avec Rébi, c'est seulement, puisque le miout c'est sur celui qui a creusé 9, où on ne peut pas le rendre chayav ve'amet yelo, puisque dans le passouk c'est ve'amet yelo qu'on apprend. Mais dans le cas où dès le premier il pouvait y avoir ve'amet yelo, ils sont tous chayavim. Donc on comprend la première braïta. La deuxième braïta, ve'asiyed ve'chiyed, demande l'agma de kavet kameshomita. Pourtant le premier pouvait déjà tuer, ve'katane achon chayav, on voit que c'est le dernier qui est chayav. Donc là l'agmara va répondre, d'après Razid, amreatam shelo haya bo evel limita. On parle dans le cas où le premier avait fait le trou tellement large qu'il n'y avait pas de evel. Ou ba rer ve'osif ba evel. Et le deuxième, en mettant de la chaux, donc il va réduire la largeur du puits. Et là, il y a un Evel Lamita, c'est pour cela que c'est le deuxième qui est Chayav. Donc au début, je pensais que dans le deuxième cas, la deuxième Braïta, celui qui avait fait le trou large, et le deuxième qui avait ensuite rajouté de la chaux, le premier avait déjà un Shiur Mita et le deuxième aussi Shiur Mita. La réponse de Razvid, c'est que non. C'est que le premier, par son action, ne pouvait pas tuer. Et qu'Adamré, d'après une autre version, Ravzvid aurait dit Havea Rebi, non pas Havea Rabbanan, mais que les deux braïtot, c'est d'après Rebi. Har de Katane Kulam Chayavim Shapir, la braïta qui nous dit qu'ils sont tous Chayavim la première, on comprend d'après Rebi, puisque le premier a creusé de 10, donc il pouvait tuer, le deuxième aussi, troisième, donc ils sont tous Chayavim. Ha de Katane Acharon Chayav, la braïta qui nous dit que le dernier Chayav. Pourquoi le dernier chayav? C'est-à-dire lorsque le premier avait creusé ce trou et l'avait fait tellement large, le premier ne pouvait ni tuer ni endommager. Donc le premier est patour, même si le taureau ensuite a été endommagé. Puisque c'est le deuxième obacher, vosif bohevel, ben lemitav nizakim, donc le deuxième, lorsqu'il a rajouté de la chose qui a permis par la suite un dégât ou même la mort du taureau. Rashi nous explique aussi pourquoi l'Agma a eu besoin d'expliquer d'après Rébi que le premier n'avait même pas le shiur de Nizakim, l'eau l'émitav le Nizakim, et que le deuxième a fait même l'émitav Nizakim. Donc Rashi explique pourquoi on a expliqué ainsi, mais nous allons donc rester dans l'explication simple de l'Agma. Hamar Rava continue avec un enseignement. Il y a even al pi abor. Il y a un trou de 9 tfachim. Un homme vient et rajoute une pierre tout autour du puits. Il va rajouter quelques pierres. Et donc maintenant, vishlimola asara. Il a complété que le trou aujourd'hui est à 10 tfachim. Lorsqu'on calcule, on compte à partir des pierres, du haut des pierres. Quel est le din? Banu le machloket Rebi v'Rabbanan. D'après les Rabbanan, c'est le dernier qui est chayav. Pour tout, pour Nizakim, pour Mita. D'après Rebi, si le taureau est mort, c'est le dernier. S'il a été endommagé, c'est les deux. Pshitan, c'est évident. Quel est le chidouche que nous dit ici Rava? Et maintenant, il y a 10. Au début, il n'y avait pas 10. Maud était mal, il m'a répondu, j'aurais pu croire les Matao de Avladide Kakatil. Et c'est seulement lorsqu'il a creusé en profondeur. Où là, je vais dire que c'est son Hevel qui a tué. Aval les Maala, mais en haut, de lo Avladide Kakatil. Ce n'est pas son Hevel. Le Hevel était déjà là. Lui, en rajoutant, a permis que ce Hevel puisse tuer. Imalo, j'aurais pu croire qu'il n'est pas Chayav Kamashmalan, qu'il est Chayav aussi. Bae Rava pose le problème suivant. Tam tefar vesilek avanav. Dire le premier a creusé 9 tfachim. Le deuxième
vient creuser un 10e téphar, ou bien rajoute une rangée de pierres en haut du puits pour qu'il y ait 10 tefachim. Et ensuite il change d'avis, tam téphar, il va reboucher, il va enlever un téphar, et où il va enlever ses pierres. Mao, quel est le din? Mais Amrinan, est-ce qu'on va dire Maïde Avad Chaklé? C'est-à-dire ce qu'il a fait, il l'a enlevé. Il avait créé un bord de 10, il l'a enlevé. Au Dilma, on va dire non, Nistal Kuma Serishon. Lorsque lui a fait un trou de 10, parce qu'il a continué de creuser où il a rajouté une rangée de pierres, donc il a enlevé le maasé du premier, avec Kamaleko la virchouté, et le trou est entièrement maintenant dans sa responsabilité, et pour maintenant s'acquitter, il doit complètement reboucher le trou. Teikou, ça, cette question n'est pas répondue. Il reste jusqu'à la venue de Eliyahu Navi. Amar Rabab Bachana Mar Shmuel, Rabab Bachana nous enseigne de Shmuel Bar Marta. Bor Shmona. Nous avons un trou de 8 tfachim, ou même Shnet tfachim maim, et il y a 2 tfachim d'eau dans les 8. C'est-à-dire nous avons en vérité un trou qui est profond de 8. Il y a au fond 2 tfachim d'eau, il y a ensuite 6 tfachim vides. Eh bien, chayav, si un taureau est tombé et mort, celui qui a creusé un tel puits est chayav. Pourquoi? Après tout, le puits ne fait pas 10. La Gemara nous dit, maïtama, kol tefach de maya ketre de yabasha. Chaque tefach d'eau, c'est comme 2 tfachim vides, secs. Donc l'eau va produire un hevel comme 2 tfachim, comme le double de yabasha. Donc si il y a 2 tfachim d'eau, c'est comme 4 tfachim de profondeur sec. Plus les 6 tfachim, ça nous donne 10 tfachim. Iba Eléou, la Gemara va poser une question, puisque Rabab Bachana nous a parlé d'un puits de 8, donc il y avait 6 et 2. Mais quel est le din de Bor Tisha ou même Tefach Echad Maim? Si le trou est de 9 et il n'y a qu'un seul Tefach d'eau, donc il y a 8 plus 1, est-ce que ce Tefach d'eau est comme 2 et donc nous avons 10 ou pas? Mao, quel est le din? Miamrinan Kevan l'afficher Maya, peut-être qu'étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, peut-être que ce que Rabab Bachana nous a dit de Shmuel, c'est seulement lorsqu'il y a 2 tfachim d'eau, où là l'eau va produire un Hevel. Donc Kevan l'afficher Maya, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'eau, l'ed behavla, il n'y a pas de Hevel. Odilma, ou peut-être Kevan de Amiktfe, id behavla, puisqu'il est peut-être plus profond, puisqu'il fait 9, il y a un Hevel. Ou encore, je peux me poser la question, Bor Shiva, il y a un trou de 7, ou même Shloshat Tfachim. Et dans les 7, j'ai 3 tfachim d'eau. Shloshat tfachim maim. Maou. Donc j'ai 3 tfachim d'eau et 4 de vide. Est-ce que les 3 sont comme 6 plus 4, donc ça fait 10. Même rien qui va n'afficher mayat fait, puisqu'il y a plus d'eau, plus que 2. Donc il behavla, il y a un evel. Odilma, c'est vrai qu'il y a 3 tfachim d'eau, mais il n'est pas suffisamment profond. Dima kevan de l'eau amkal. Et behavla, puisqu'il n'est pas profond, il n'y a pas de evel. Là aussi, t'es koukené, c'est évident que si le trou fait, on va dire, fait 4 fachim, le trou est 4 fachim d'eau et 2 vides, on ne va pas dire qu'il y a un hevel dans un cas pareil. Donc la question de la Gemara était, est-ce que Rabbi Bachana qui nous a dit 8 dont 2, est-ce que c'est Davka, ou ça peut être même 9 et 1, et 7 et 3. La Gemara continue, Ba'emene Rav Shizvi Meraba. Rav Shizvi pose la question suivante à Rabba. Hirchiva ma'u. Quel est le din de Hirchiva? C'est-à-dire, un homme a creusé un trou de 10 et le deuxième vient élargir l'ouverture du trou. Hamarle, il lui dit Aremi et Avla, le deuxième au contraire, en élargissant le puits, va diminuer le Hevel. Puisque nous verrons dans la Gemara par la suite que pour qu'il y ait un Hevel dans le puits, il faut que la profondeur soit plus grande que la largeur du trou. Nous verrons quel est le din lorsque c'est la longueur comme la profondeur comme la largeur exactement. Quel est le din? Mais donc la Gemara pose la question suivante. Hirkiva Maou. Le premier a creusé un trou de 10, le deuxième vient l'élargir. Est-ce que le deuxième a fait quelque chose? Amar lui dit au contraire. Le deuxième par son action va diminuer le Hevel puisque le trou est plus large. Amarle Adraba, avec Iravezeka. D'un côté, tu peux dire que non, puisque le trou est plus large, donc le taureau a pu tomber plus facilement. Donc il a approché le Nezek. Nezek, à cause de lui, est plus proche du taureau. Et là, Ravashi répond, Irzeanan, il suffit de voir. Ibeavla Maït. Par quoi est mort le taureau? Si le taureau est mort par le Hevel, c'est-à-dire il avait la tête la première, il est mort par le Hevel, alors Aremi et Avla. Donc le deuxième
n'a fait que diminuer le Hevel, donc on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit, il n'est pas responsable. Si tu vois que le taureau est mort parce qu'il a reçu un coup, donc tu vois que c'est le deuxième qui est responsable, puisque à cause de lui, le taureau est tombé plus facilement. Peut-être que s'il n'avait pas élargi le trou, le taureau ne serait pas tombé. On peut dire le contraire. Ravashi, d'après une deuxième version, dit il suffit de voir Imaï Gissa Nafal, est-ce qu'il est tombé du côté qu'il a élargi, donc à Kirev Ezeka. Donc tu vois que, puisqu'il est tombé de ce côté-là, c'est à cause de toi, parce que tu avais élargi le bord. Vimedar Gissa, si c'est de l'autre côté Nafal, le côté qui n'avait pas été élargi, donc tu vas dire au contraire. Emietavla, le deuxième n'a fait que diminuer le Hevel. On termine avec ce dernier point. Itmar Bor Sheomko Kerachba. Quel est le din d'un puits qui est la profondeur du puits comme la largeur. Dit Fahim, mais la profondeur comme la largeur. Rabba et Rav Yosef d'Amre Tarvayou, Mishme de Rabba Bachana. Rabba et Rav Yosef ont dit les deux au nom de Rabba Bachana, Dama Mishme de Rebi qui a dit au nom de Rebi Mani. Chadamarla a dit Leolam Yeshba Hevel. C'est-à-dire les deux, Rabba et Rav Yosef, ont rapporté chacun un enseignement au nom de Rabbi Mani, mais différent. L'un dit Leolam Yeshba Hevel, il y a toujours du Hevel, Acher Chava Yeter Alomka. C'est-à-dire si c'est plus large que profond, là il n'y a plus de Hevel. Mais lorsque la largeur est équivalente à la profondeur, là il y a un Hevel. V'chadamar, l'autre dit non. Leolam en ba Hevel Acheomka Yeter al Rochba. Pour qu'il y ait du Hevel, il faut que ce soit plus profond que large. Et donc si c'est large comme profond, il n'y a pas de Hevel. Donc il y a deux manières de voir, comme la Gemara nous l'explique aussi. Ou bien on va dire, il y a toujours du Hevel, tant que ce n'est pas plus large que profond. Et donc si c'est large comme profond, il y a aussi un Hevel. Ou bien on va dire au contraire, il n'y a pas de Hevel tant que ce n'est pas plus profond que large. Mais si c'est profond comme large, il n'y a pas de Hevel, puisque ce n'est pas plus profond. Donc dans le cas où la largeur est comme la profondeur, là nous avons une marloquette entre Rabba et Rav Yosef, est-ce qu'il y a un Hevel ou pas? Nous nous arrêtons ici pour une autre soubia concernant donc ces deux shutafim du puits. Nous poursuivons Merot Halacha Daf Nun Aleph. Les Chachamim nous ont interdit de boire des boissons, de l'eau ou toute autre boisson qui restait découverte, puisque on pourrait craindre qu'un serpent est venu boire de cette eau et a déposé son venin. Le Shulchan Aruch marque que cette interdiction était à l'époque des Chachamim où il y avait des serpents, mais aujourd'hui où on n'a pas de serpents dans les maisons parmi nous, donc on a le droit de boire même une boisson qui est restée découverte. Même les khatrila, on laisse les boissons sans les couvrir. Malgré tout, dans un endroit où il y a des fourmis ou des moustiques ou tout chéretz qui peuvent se mélanger avec l'eau, il faudra faire attention de couvrir, que ce soit le jour ou la nuit, pour ne pas que d'insectes tombent dans ces eaux. Certains poskim ont marqué que de nos jours aussi, même s'il n'y a pas de serpent, il faudra faire attention de ne pas boire une boisson qui est restée découverte. Les poskim ont rapporté aussi que là où se trouvent des serpents, même de nos jours, il faudra faire attention de ne pas boire des boissons qui sont restées découvertes. Et donc bien sûr que si on voit un serpent boire d'une eau, il ne faudra pas boire de cette eau, même dans d'autres endroits, même là où il n'y a pas de serpent, mais lorsqu'on a vu le serpent, il ne faudra pas boire de cette eau. Même dans un endroit où on ne fait pas attention aux guilouilles, aux eaux découvertes, malgré tout, on ne pourra pas faire la bracha du kiddush sur un vin qui est resté découvert, puisque ceci n'est pas le kavod de faire le kiddush sur ce vin, comme c'est rapporté dans le pasuk. Akrivenu-la les pratecha, apporte ce verre à ton prince, à un homme important, est-ce que tu penses qu'il l'acceptera? Donc de même, un homme important n'accepterait pas une boisson qui est restée découverte, donc on ne pourra pas faire le kiddush sur cette boisson.